Alors, il faut savoir que dans la saison norvégienne, en fait, la saison originale norvégienne, et en France, c'est pas du tout la même. Du coup, on a dû se l'approprier pour la France. Et je sais que juste avant le tournage, j'ai rencontré les scénaristes et David. J'ai parlé avec eux pendant 3 heures. J'aurais raconté toute ma life. Et je sais que, ils m'ont posé beaucoup de questions par rapport à la saison 4. Et moi aussi, j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'avais peur, parce que c'est un sujet un peu sensible en France et j'appréhendais beaucoup. Et au final, Nils, quand j'ai découvert le script, c'était le script. Comment? Ouais, voilà, exactement. J'étais vraiment choquée parce que tout ce qu'il y avait dans le script, il y a plein de trucs que j'ai racontés par rapport à ma vie et c'était fou et franchement c'était vraiment un honneur pour moi de faire partie de cette aventure et voilà. Bienvenue pour ta première projo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a 10 épisodes par saison de 21 minutes. Donc la charte de Scam, c'est d'être dans la peau d'un personnage. Cette première séquence, elle est très importante parce qu'en une séquence, tu as le condensé de tout ce que Iman, mais tout ce que n'importe quelle femme musulmane, noire, vit en France chaque jour. En France, c'est partout dans le monde, mais nous, on parle de la France. La surmultiplication de ces séquences, c'est pas le but à atteindre. Une fois que tu l'as vu, et je pense qu'elle est assez percutante, tu comprends bien ce que c'est. Maintenant, ce qui nous intéressait, c'était de montrer que, et vous avez, je pense, déjà des petits indices au bout de 3 épisodes, le racisme en France, c'est pas que un mec dans la rue que tu connais pas, c'est aussi les gens autour de toi. Donc, sans te dévoiler le reste de la saison, oui, il y a des questions de discrimination basées sur la religion, sur la couleur de peau, sur le fait d'être une femme qui vont revenir, peut-être sous d'autres formes, peut-être avec d'autres personnages, peut-être justement pas des inconnus. Et c'est ça qui est important aussi, en fait, c'est de montrer que parfois, une personne n'est pas forcément mal intentionnée et c'est pas pour ça qu'elle n'est pas maladroite. Oui, c'est sûr. Voilà, et donc j'ai hâte, je crois qu'on a tous hâte que vous voyez ça. Ça, elle l'a dit, on a un peu différé de la version originale. Vous en doutez bien qu'on n'a pas de bus en France, voilà. Mais il y a des choses à défendre, il y a beaucoup de choses à défendre sur cette saison et j'espère qu'au bout du compte, on l'aura fait correctement. Voilà. Oui. Juste pour remercier, en fait, c'est parce que là on parle librement de sujets, parce que la première séquence, elle existe aussi parce que France TV et France TV Slash nous disent on y va. Et ça, il faut le justifier. On aborde le sujet, on va pas faire semblant. Et ça, enfin, je t'avoue que pour nous ça a été hyper important, même dans l'appréciation de la saison dans sa globalité. C'est comme ça. Arthur et Basile. Bah écoute, alors pour commencer, vous vous rendez compte, là je suis déjà un peu de problème. Oh, chaton. C'est une première pour moi et c'est la raison pour laquelle c'est dingue ce que je suis en train de vivre. Pour moi c'est mes débuts et vous faites partie de mes débuts. Et pour répondre à ta question, pour un début ça a été énorme, c'est rempli de bienveillance, c'est rempli de bonnes personnes et ça a été énorme pour moi. Ça a été énorme. C'est énorme. Bonsoir. Moi aussi, c'est ma première projection, je suis ravi d'être là. Et du coup, pour répondre à la question, on a été terriblement bien accueillis en fait. Mais vraiment, moi aussi, ça fait partie de mes débuts comme pour Laïs. Et non, quand il y a une équipe comme ça qui s'aime vraiment, et on se dit putain, j'espère qu'ils vont nous aimer aussi. Et en fait, ils sont juste ouverts à l'amour, donc c'est génial. Voilà. Maintenant, elle est au bout, oui. J'ai déjà parlé, je ne veux pas dire bonjour. C'est ma première aussi, du coup je suis très heureux d'être là.
Et non, en fait, quand on est arrivé dans cette aventure, c'est vrai qu'ils avaient déjà créé un groupe et ils ont fait en sorte de nous laisser une place à nous, à tous les nouveaux. Et on a créé une grande famille et c'était vachement cool. Voilà. Pour essayer d'attirer Iman, mais de pas attirer. Pas de spoil. Écoute, j'ai pas le droit de spoiler. Non, mais comment tu te prépares, comment tu fais pour... Bah, ça a été compliqué pour moi parce que déjà, Laïs Salamé, il est musulman, il est croyant. Donc ça a été compliqué pour moi et ça a été super intéressant d'interpréter ce rôle-là, qui est très différent de moi, de ma personne. Et comment je me suis préparé, on va dire, je suis resté très fidèle à moi-même, à mes convictions, à penser à ce que je vaux vraiment depuis tout petit, mon héritage, mon enfance, et ça m'a énormément aidé de commencer à me mettre dans la tête qu'il faut que j'interprète un rôle qui est un personnage qui lui n'est pas croyant et qui est lui-même très respectueux et très patient. Parce que très clairement, on voulait quelqu'un qui soit très sensible et sensibilisé à la religion musulmane, qui puisse comprendre clairement ce chemin-là qu'a fait Sofiane. Et on a eu des heures de discussion pour se concentrer sur tout ce qui le rapprochait du personnage. Et on a vraiment construit Sofiane par rapport à ça.